Qui suivre en 2021? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Beaucoup de personnes parmi les musulmans se posent cette question. Qui doit-on suivre? On a tellement de choix aujourd'hui sur Internet qu'il n'est pas évident de faire le bon choix. Quel groupe ou bien quelle tendance? Qui est sur la vérité? Quel prédicateur? Quel savant? Quel organisme faut-il suivre? La réponse, walillahi alhamd, est assez simple. Le musulman doit suivre le Coran et la Sunna qui nous a été transmis par les prophètes et sont les héritiers des prophètes, tout simplement les savants, al-ulama. Le musulman doit suivre un savant et non pas aveuglément. Il doit faire preuve de bon sens. Qui est le savant légitime à suivre de nos jours? Le savant qui utilise la même méthode que les prophètes alayhim salam. C'est-à-dire, il faut que ce savant-là, dans ses paroles, dans ses actes, il appelle les gens à l'adoration sincère et exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le tawhid. Et qu'il avertisse les gens de la mécréance, du polythéisme et de l'innovation. Ensuite, qu'il appelle les gens à suivre notre noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'appelle pas les gens à suivre un groupe particulier de personnes ou bien de tendances ou bien un hizb particulier. Et lorsqu'il appelle les gens à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit utiliser les versets du Coran qui sont les paroles d'Allah avec leur bonne interprétation et les hadiths prophétiques qui sont les paroles de notre dernier bien-aimé messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hadiths-là doivent être authentiques. Ce savant-là doit faire preuve d'ascétisme, de retenue. Il ne doit pas courir après la notoriété, après l'argent et suivre ses passions. Il doit faire preuve de sagesse et il doit rechercher l'intérêt général des musulmans. Il ne les incite pas à la violence, à la haine, à la division, au khurouj. Il doit attirer confiance aux musulmans. Les savants ont des signes, des attributs, des caractéristiques que personne ne peut ignorer. Parmi leurs signes, ils ne se précipitent pas vers les fatawas car ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils appliquent ce qu'ils possèdent comme science, ils cèdent peu d'importance aux tentations de cette vie, ils recherchent plus l'agrément d'Allah et la vie de l'au-delà. Ils commencent toujours par le tawhid, la ilaha illallah, la clé du paradis, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par là qu'il a commencé. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc c'est l'une des caractéristiques des savants de la sunna. Ils n'aiment pas la notoriété, ils se préoccupent seulement de la sunna. Leur méthodologie, elle est humble, la clarté dans leurs paroles, la vérité, ils aiment le khir. Parmi leurs signes, ils conseillent les responsables musulmans selon les règles de la sunna, ne cherchent pas à les exposer. Ils sont prêts à délaisser de leur propre part pour le bien commun de la Ummah. Parmi leurs signes, ils sont stables durant les fitans, ils ne changent pas dans leurs fondements, ils sont solides, ils restent les mêmes. Parmi leurs signes, ils sont transparents, leur personne ne les intéresse pas du tout. Et ces ulama, walillahi alhamd, ils sont de partout et ils sont nombreux. Et alhamdulillah, ces ulama-là ont des élèves, ont des tullab ilm, ont des élèves en sciences qui suivent cette pédagogie et qui sont en grand nombre. C'est pour cela qu'il faut les respecter. Et donc, il ne convient pas d'exploiter les erreurs qui existent dans certaines sociétés pour généraliser et faire endosser la responsabilité à tous et plus particulièrement aux ulama, aux savants. Malheureusement, il y a des gens qui utilisent cette méthodologie-là. Et même en arriver à dire que nous n'avons pas besoin d'intermédiaires entre nous et notre Seigneur pour apprendre le savoir religieux et négliger ainsi en toute simplicité les ulama et leur rôle dans la communauté alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Was'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Imam al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, rahimahullah, il est obligatoire aux gens ordinaires, aux awam non spécialisés dans la déduction des jugements religieux, directement à partir des textes. Donc cela, c'est une catégorie spécifique de personnes qui arrivent à faire ceci. En raison de leur inaptitude à le faire, de s'adresser aux plus savants de son époque et de son pays et de l'interroger à propos des questions religieuses qu'il ignore et qu'il a besoin de savoir.
Il doit suivre l'avis que ce savant lui délivrera, et cela en raison de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit précédemment. Demandez donc aux gens de rappel si vous ne savez pas. Le musulman, il doit s'efforcer de chercher le savant le plus érudit, le plus alim de son temps, jusqu'à qu'il trouve la personne sur laquelle la majorité des gens se sont accordés concernant son savoir. Et s'il trouve une personne dont la ferveur et le scrupule religieux sont suspects, qu'il s'en écarte alors, car on ne doit recevoir son instruction religieuse qu'auprès des ulama qui mettent en pratique ce qu'ils enseignent et qui sont sincères, et ceux-ci sont nombreux par la grâce d'Allah. Walhamdulillah. Ibn Sirin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Cette science, littéralement, cette affaire, est une religion. Faites donc particulièrement attention de qui vous prenez votre religion. » Donc le musulman, il doit essayer d'adopter tous ces conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Et alhamdulillah, vous trouverez la méthodologie, vous trouverez qui suivre les savants sur lesquels la Ummah elle a entièrement confiance, en espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et moi. Waffaq Allahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.